Bienvenue dans Mumpreneur, le podcast qui donne la parole aux mères entrepreneurs, ces femmes aux multiples casquettes qui font rimer maternité, ambition et valeurs engagées. Je suis Margaret Pietkoenka, maman de 2 enfants et bientôt 3, et je serai votre hôte pour cet épisode. On se retrouve tous les mardis pour une interview d'une entrepreneure engagée et maman, et chaque dernier mardi de chaque mois pour un épisode solo. Et puis découvrez également la newsletter tous les mercredis. Et aujourd'hui, on pousse la porte d'un lieu un peu magique. Un cocon chaleureux niché à Marquette-les-Lilles, à 2 pas de la ville, mais à 1000 lieues du stress. On part à la rencontre de Charlotte Robert, bonjour. Bonjour Margaret. Fondatrice de la maison Comapi. Un espace pas comme les autres, où le bien-être personnel rencontre la performance professionnelle. Et où l'intuition mène la danse. Optimiste au grand cœur, âme créative et maman de 3 enfants, Charlotte nous emmène dans son univers où se croisent entrepreneuriat, lien familial, spiritualité et petit bonheur du quotidien. Préparez-vous pour une conversation vraie, humaine, lumineuse, où l'on parlera business, naissance, intuition, soutien, mais aussi simplicité, cette valeur si chère à Charlotte. C'est parti, installez-vous confortablement et bienvenue chez Comapi dans tous les sens du terme. Alors Charlotte, est-ce que déjà tu peux te présenter ta petite famille ? Oui. Alors bonjour Margaret, merci de ton invitation. Alors moi je suis Charlotte, fondatrice du coup de Comapi. J'ai 40 ans, ça y est. C'est anodin, mais finalement j'ai l'impression que j'ai passé un cap, tu sais, un peu de sagesse. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc 40 ans, maman de 3 enfants. Du coup une Alice qui a 13 ans, Adèle qui va avoir 11 ans et Simon qui va avoir 6 ans. Donc je suis à mon compte depuis 9 ans maintenant, et ça va faire, je viens de fêter les 2 ans d'ouverture de Comapi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat il y a 9 ans justement ? Alors sujet, vaste sujet, on va dire. J'ai eu un petit déboire salarial. D'accord. Voilà, les valeurs étaient bafouées, etc. Donc un petit burn-out s'est pointé là, voilà, le corps a parlé et du coup, voilà, arrêt. Et besoin de sens. Besoin de sens énormément, de remettre vraiment l'humain. Tu parlais de simplicité, vraiment, moi, c'est mon leitmotiv numéro 1, l'humain, vraiment, au centre de tout. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai finalement été, du coup, vers l'entrepreneuriat à ce moment-là avec une de mes amies et on a fait des soirées filles avec des créateurs lillois. On mettait en avant les créateurs lillois, tu vois. Et comment est né le projet de Comapi ? Mais Comapi, c'est un vrai projet de cœur. C'est-à-dire que par cette première expérience professionnelle, on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient un mal-être ou avaient de la reconversion professionnelle suite souvent aussi à des burn-out, même si c'est pas du tout anodin. Enfin voilà, c'est parce que je dis même si, mais c'est voilà, il y a un vrai sujet sociétal derrière ça, vraiment. Et puis donc plus on avançait, plus on rencontrait les gens, plus il y avait ce sujet-là, et on s'est dit punaise, le développement personnel et le bien-être, il y a un vrai sujet derrière, c'est-à-dire que si toi, t'es mieux avec toi-même, t'es mieux avec toutes les sphères de ta vie, donc le pro, le perso, voilà, et la famille aussi. Suite à ça, j'ai essayé de faire assez court, mais voilà, ma fille aînée me dit un jour, c'est quoi les règles, maman ? Et là, moi, bloquée totalement, en mode, qu'est-ce que je dois lui dire ? Comment je fais ça, etc. Je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément à l'aise avec la question, bien évidemment. Je voulais pas lui en créer un tabou. Donc voilà, j'ai vite pris les devants en disant comment on fait, qu'est-ce qu'on dit, etc. Parce qu'on a tous des copains qui ont à peu près des enfants du même âge, donc ils pouvaient pas forcément me dire moi j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Enfin voilà, en tout cas j'avais pas anticipé cette question-là. Et puis donc ça c'est une partie. Après il y a eu tout ce qui était de l'ordre de ce qu'on appelle les colères émotionnelles, chez mon aînée notamment, ou aussi voilà, quand elle était petite, il y avait beaucoup ces choses-là. C'était ma première, c'était il y a 13 ans, pour remettre dans le contexte. On parlait pas énormément des émotions quand même. Ça commençait, mais c'était quand même pas énorme. Et du coup, on a tout entendu. Tout et son contraire. Il fallait la laisser pleurer, il fallait écouter ses besoins. Enfin, il y avait tout. Donc nous, on a tout essayé. On a fait des erreurs, bien évidemment.
Et après, on a compris plein de choses. Donc, on a compris qu'il y avait un vrai besoin derrière chaque pleur. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qui est chouette en étant maman plusieurs fois, c'est qu'après, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Pour le coup, on apprend vraiment avec eux, hein, c'est clair. Et puis, donc tous ces trucs-là. Et mon fils, mon dernier, a été allergique aux protéines de lait de vache. Ok. Donc, œdème de coin, shoot d'adrénaline à l'hôpital. Enfin, bébé déformé, c'était ouais, Ok. vraiment un truc costaud. Et suite à ça, j'ai dit, OK, je vais ouvrir un café poussette. Donc, Du t'étais coup, vraiment orientée parentalité. parentalité, À ce voilà. moment-là. Au départ, c'était vraiment parentalité, développement personnel et bien-être. Puis après, voilà, il y a eu plein d'autres sujets. Mais en gros, mes enfants et puis mes histoires de vie ont fait que c'était des défis que j'ai relevés. Je me suis dit, tiens, ça serait chouette d'ouvrir un lieu où, en gros, on trouve vraiment des ressources, des connexions avec des gens. On peut vraiment déposer ce qu'on a à dire et puis prendre aussi ce qu'on a besoin, quoi. Donc, les ressources dont on a besoin. Donc, c'était vraiment axé comme ça au départ. Et puis, vraiment naturellement, finalement, le monde de l'entrepreneuriat est revenu vraiment, très fort. C'est-à-dire que, forcément, j'avais des intervenantes, donc je parlais entrepreneuriat et vu que ça fait 9 ans que je vois des entrepreneurs quasiment tous les jours, naturellement, j'ai dit: «Tiens, il y a un besoin de se sentir moins seul, de partager, de se sentir boosté et cetera». Et puis, du coup, j'ai créé le Happy Club. Enfin, on en reparlera peut-être après, mais Ouais, clairement. voilà. Donc il y a vraiment ce sujet d'entrepreneuriat qui est venu et aussi, à un moment, il fallait que je me différencie vraiment, parce que moi, je suis consultante en com aussi, j'ai oublié de te dire, pour les entrepreneurs et je dis toujours à mes clients, il faut être, tu vois, il faut que les gens sachent pourquoi ils te recommandent et moi, c'était un peu nébuleux, ils savaient pas exactement pourquoi. Ils disaient: «Une maison de la parentalité?» Je disais: «Oui, mais il y a pas que ça». Il y avait vraiment un aspect bien-être, et développement personnel, mais maintenant je les mets, sous le même mot, tu Ouais. vois? Mais en fait, il y a vraiment ce sujet-là de se dire: je veux qu'on soit mieux en sortant de chez moi, quoi». On a un peu déposé nos valises et on se sent mieux. Et du coup, je me suis dit: le monde de l'entrepreneuriat est de plus en plus là. Moi, c'est facile pour moi. C'est une zone de confort. J'adore, j'ai plein de choses à transmettre là-dessus. Allons-y gaiement. Ta zone de génie, même. On peut voilà. Non, mais du coup, voilà, du coup, je suis vraiment partie à fond là-dedans et puis voilà. Donc un petit revirement, mais toujours en étant sur la connexion et sur les ressources, quoi. Enfin, le but, la mission de départ, elle est toujours là. Et du coup, là, tu as beaucoup parlé de communication aussi. C'est parce que c'était ton ancien job. Ouais. Quelles sont les ressources, en tout cas, ce que tu avais appris dans tes anciennes expériences professionnelles et qu'est-ce que tu as pu, intégrer et utiliser justement ici dans ton projet? Très intéressant. En fait, ce que je remarque tout le temps, c'est que, ce qui est facile pour soi ne l'est pas forcément pour les autres, tu vois? Et donc moi, ce que je viens de te dire là, c'est parce que c'est facile pour moi et en fait, allons transmettre les choses qu'on sait. Et que dans mes autres, je faisais la pub notamment, j'ai fait de la pub, l'événementiel et cetera. Dire: voilà, quelque chose alors comment je vais t'expliquer ça? J'ai un peu perdu mon fil. Alors attends, oui, qu'il faut être simple, tu vois? Que, une communication, il faut pas en mettre énormément, qu'il Ouais. faut aller à l'essentiel vraiment et qu'on peut délier. Je dis souvent ça à mes clients, délier, sur un sujet, faites plusieurs posts, par exemple, si on parle des réseaux sociaux, tu vois? Dire voilà, il faut être simple et efficace. J'ai fait aussi un peu de la PLV, enfin voilà, je faisais de la Mmh. pub, catalogue, donc je sais qu'il faut aller à l'essentiel parce que les gens, tu vois, le truc autour, c'est pas OK, quoi. Comment on fait ça quand on a plein de casquettes, par exemple, comme toi? Là, tu as refait ton site internet, tu as réussi à faire, passer ton message avec un vrai fil conducteur sur ton site et pourtant tu as plein de casquettes justement, différentes que tu as essayé de remettre, dessus. Ouais. Comment tu t'y es pris et quels conseils tu pourrais donner justement, peut-être à toutes ces entrepreneurs qui ont plein d'idées, qui ont plein de projets et qui n'arrivent pas forcément à s'aligner juste Ouais. à avoir les choses de manière avec plein de clarté, hein? Clarté et cohérence. Déjà venez me voir parce que je fais des accompagnements. Non, non, mais au-delà de ça, c'est vraiment de poser les choses. Et moi, ce que je fais avec mes clients, c'est vraiment on pose les choses. C'est quoi ton histoire? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux proposer? Est-ce que c'est cohérent avec ton offre et la demande aussi? Parce qu'il y a un vrai sujet de, j'ai plein d'idées, Mmh. machin, mais s'il y a pas de demande de l'autre côté, on peut avoir les meilleures idées, voilà. Et aussi, si personne ne te connaît, ça c'est mon leitmotiv numéro 1, tu as beau avoir les meilleurs savoir-faire du monde, si personne ne te connaît, ça marche pas. Donc du coup, d'aller aussi te montrer, du réseautage Ouais. aussi, vraiment, d'aller rencontrer d'autres personnes et du coup, de se dire: «Je suis pas seule aussi». Enfin, tu vois, je te parlais d'un club d'entrepreneurs, mais il y a aussi ici
un petit réseautage, je dis petit, mais c'est parce que c'est un petit comité ici à chaque fois. Mais comme ça, il y a pas de sujet de pitch, tu vois, très formel et cetera. Donc c'est aussi dans des gros clubs, ouais. c'est ça. Mais du coup, c'était ma patte et je me suis dit: «Bah, tiens, on va aussi ouvrir là-dessus». Bref et donc pour, le conseil que je pourrais donner, c'est ça, vraiment, parler, de voir tout ce qu'on a fait, le chemin qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Parce que c'est le fameux why, que j'adore et en fait, ça vient vraiment découler après, bah, il y a tout une, une façon de faire, tu vois? Mais et c'est pour ça qu'après, pour savoir la cible exactement chez qui tu vas chercher, tu vois? Ta personne absolument idéale qui va ouvrir la porte de chez toi pour venir te voir. Il faut vraiment la connaître et l'intégrer très, très fort, tu vois? Donc ça, c'est un sujet que beaucoup savent, mais voilà, qui savent pas forcément trop le mettre en place. Ouais. Souvent, moi, j'entends, «Oui, oui, bah, moi, c'est les femmes». Je dis: «OK, mais il faut aller vraiment, de manière» ouais. c'est ça, c'est ça. En fait, connaître toutes ses habitudes de vie permet de savoir où est-ce que tu vas aller la chercher et comment tu vas aller la chercher. C'est-à-dire aussi si tu vas tutoyer, vous voyez, enfin, il y a plein de sujets comme ça et tout est OK, en fait. C'est juste qu'il faut que ça soit cohérent avec les autres supports, tu vois? Et tu disais que tout partait de «C'est quoi ton histoire?» et du coup, je te retourne la question. C'est quoi ton histoire, par rapport à la maternité? Là, tu nous as déjà un peu montré que la maternité avait complètement, créé les fondements de ce projet, professionnel. Ouais. Déjà, si on retourne un petit peu en arrière, quand tu as accouché, est-ce que tu as des souvenirs de naissance, déjà importants, impactants pour toi? Alors dès ça, c'est bien. Oui, chacun non, non, non. Chacun chaque, naissance a été forcément unique, hein, bien sûr. C'était très déroutant la première fois parce que je m'attendais à rien. Du coup, c'était très chouette. Enfin, très chouette. Mon cerveau souvent oublie des trucs, moins chouettes, mais ma fille avait le double cordon autour du cou, donc c'était quand même costaud. Mais en fait, toi, tu es dans l'action, donc en gros, tu cherches pas, quoi. Bon, mon homme, pour le coup, lui, il était pas très à l'aise sur le moment. J'ai le souvenir de: «Monsieur, si ça va pas, vous restez par terre». 3 Voilà. accouchements mater du coup? Ouais, Ouais. 3 accouchements en maternité, avec, péridurale, voilà, mais une bonne résistance à la douleur parce que j'ai souvent eu la péridurale à la fin, mais voilà, mais ça a été des accouchements très rapides à chaque fois. OK, top. Donc ouais, top, vraiment, pour le coup, ça, c'est génial, et le dernier, mon petit loulou, c'était assez fou parce que j'avais fait une préparation à l'accouchement différente, c'est-à-dire que j'avais fait vraiment avec la sophro. Bon, donc lui, il va avoir 6 ans. Donc tu vois, déjà, on s'ouvrait beaucoup plus et puis moi, je m'ouvrais beaucoup plus à ce genre d'autres pratiques et en fait, je suis arrivée là et puis, j'ai dit: «Oh ben» enfin, je sais plus, j'étais à 4, bref, et puis, elle me dit: «Bah, vous voulez la péri?» Je dis: «Oui, oui, mais là, je peux attendre, j'ai vraiment pas mal et tout». «Oui, mais avec vous, vous allez très vite, donc si vous voulez la péri, on va vous le mettre tout de suite». Donc bref et en fait, j'ai vécu un accouchement, on était à 4 avec la sage-femme et le gynéco et mon amoureux. C'était magique parce que j'ai été le chercher, enfin, on était en osmose, j'avais l'impression qu'on était dans un mini, tu vois, cercle, sphère, enfin, c'était vraiment, hyper magique, quoi. Donc et puis ma deuxième, ça a été, comme une lettre à la poste aussi, enfin, voilà. Mais c'est vrai que ma première, ça avait été un petit peu remuant, tu vois? Challengeant, ouais. Un peu stressant quand même, clairement, mais en fait, on oublie très, très vite et après c'est en tout cas, pour moi, ça a été magique à chaque fois, les 3. 3 beaux accouchements, Ouais. 3 accouchements qui se sont bien déroulés, dont Ouais. un, où tu as pu recevoir, comme on dit, ton bébé Ouais. et créer justement ce lien avec toute cette ocytocine. Ouais, c'était extra, ouais, vraiment. Et si je calcule bien, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a 9 ans, ton petit dernier t'es pas encore né. Ouais. Donc en gros, tu as vécu l'entrepreneuriat avec aussi donc 2 enfants déjà en bas âge, plus après, une maternité à traverser. Oh oui. On sait qu'une maternité, ça nous transforme, aussi psychiquement, en termes de personnalité. Comment on fait évoluer son entreprise? Parce qu'elle était déjà créée et comment tu as traversé tout ça avec, Comme Happy? Alors du coup, c'est rigolo parce que justement mon 3e est arrivé en transition de vie parce que j'étais associée à l'époque et j'ai été alitée en fait, ce qui était pas du tout prévu et donc bah, en fait, ça a dû être, j'appelle mon bébé du lâcher prise parce qu'en gros, bah, alité d'égale, je ne pouvais même pas aller chercher mes filles à l'école. Donc c'était vraiment, le vrai mot quoi, tu vois? Je pouvais pas déambuler quand même donc et il s'avère que de ce fait, ça a été mon bébé bilan aussi, à de me dire: «OK, alors ça fait 2 ans que là ça faisait plus de 2 ans qu'on était sur le projet, qu'on était intégrés et cetera. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite?» et cetera. On n'avait pas les mêmes envies, les mêmes, besoins à ce moment-là et du coup, ça a été: «Ben, on va s'arrêter là», mais donc arrêter une association, enfin en tout cas une société, on était associés en société.
Voilà. Donc j'étais enceinte, j'ai fait une sorte de déni de grossesse en même temps. Tout était extrêmement complexe émotionnellement parlant. Mais j'ai été accompagnée, ce que j'ai dit à mon gynéco. Je pense que je fais une dépression prépartum, je sais pas. Elle me dit, OK, on va aller. Et en fait, j'ai énormément parlé de mon entreprise à ce moment-là, de mon rapport avec mon associé, etc. Ce qui était génial, c'est que vu que j'avais une sage-femme qui était autour de tout ce qui était sophro et tout ça, elle me dit, parlez avec votre bébé, elle lui appartient pas, tout ça, etc. Donc j'ai énormément parlé à mon ventre et à mon bébé, ouais, pour vraiment casser les schémas où ça lui appartenait pas. Et donc il y a eu ça qui a été dur à traverser. Ton identité qui était ultra, au final, en train de bouger, donc c'était challengeant. Est-ce que tu t'es identifiée vis-à-vis de ton rôle de chef d'entreprise? Et à ce moment-là, il y avait pas forcément sa place pour ton rôle de maman et tu as dû switcher un peu C'est ça. style en fait. Ouais, c'était vraiment ça. Et puis après, j'ai dit à tout le monde, j'arrête tout pour l'instant. Du coup, ça a été complexe, hein. Parce que surtout que je suis pas quelqu'un qui s'arrête, voilà, pour le boulot. Je comprends. Et tu vois quoi? Et puis, j'ai dit et tout le monde a trouvé ça canon. Parce qu'avant, je pense que je laissais un peu trop les gens, venir dire leur peur, etc., tu sais? J'aime bien dire cette image de: «Maintenant, tu parles à ma main et je prendrai juste ce que j'ai envie de prendre, donc je vais Tu mis dans ta t'écouter». bulle en fait. Ouais, et là, tout le monde s'est dit: «C'est génial, tu as raison». Et en fait, naturellement, et puis après, donc avec ce souci de santé qu'il a eu, c'est là où j'ai voulu faire un nouveau projet. J'ai travaillé le projet, puis il y a eu le Covid juste après. Enfin, c'était assez fou, hein. Lui, il est tombé, enfin, malade. En tout cas, il a eu ça, ce diagnostic-là, je pense, en janvier, oui, c'est ça. Et en mars, on était confinés, tu vois. Donc, en fait, c'était assez marrant parce que j'avais travaillé, en fait, tout le projet Comme Happy Ouais. pendant le confinement. Mais sans me rendre compte que ça allait être Comme Happy demain. Enfin, c'était assez fou et je voyais pas forcément les liens. Et en fait, ça s'est dessiné juste après. Et puis je suis revenue à mon compte en tant que consultante en mois de septembre. Enfin, tu vois. OK, ouais, Donc c'est juste très, très vite Oui, aussi. oui, oui. Comment on vit justement une grossesse quand on est entrepreneur? Ah, Une grosse question. Pour toutes celles, avec qui j'ai parlé, en off, elles m'ont toutes dit: «On s'arrête pas en fait. ouais, non. Personne s'arrête, vraiment» et puis il y a un peu cette épée de Damoclès sur la tête de, il faut quand même assurer, les arrières pour, le après, Ouais. c'est pas ultra confortable quand on est entrepreneur, d'être enceinte aussi, hein. Non, non. Comment tu Ouais, ouais, bah, c'était ça. Bah, je te dis, vu que j'ai été en transition après, finalement, moi, ça m'est vraiment arrivé comme ça, mais de prendre la décision d'arrêter tout, c'était encore plus complexe, tu vois? je comprends. Et puis avec quelqu'un d'autre, donc c'était encore plus, gênant, mais de ce fait, j'ai pas eu ça s'est clairement imposé à moi, si tu veux. Donc Tu as pas eu le choix j'ai vraiment. pas vraiment eu le temps de penser finalement parce que j'étais enceinte de 2 mois et demi même pas, ouais. Oui, 2 mois, Oui, quoi. c'était très, Ouais, très ouais, tôt, ça a été ouais. très, très tôt. Donc c'est pour ça que tu vois, finalement, j'ai pas trop eu le temps de penser à ça que, ben, ça s'est imposé. Donc moi, j'ai moins eu ce truc-là, mais je sais bien que oui, c'est un vrai sujet. Souvent, c'est l'heure un peu des bilans du coup quand on est enceinte. Ouais. On essaye de se réinventer, de réfléchir à ce qui a fonctionné, d'être la plus opérationnelle possible parce que aussi quand on a des enfants, on a moins de temps Ah oui. et donc du coup, faut tout optimiser. Ça t'avait fait ça aussi aux 2 premières grossesses? Est-ce que c'est pour, tes 2 premières grossesses, tu les as vraiment vécues comme des moments de bilan déjà? Ou en tout cas de changement identitaire que Ouais. tu voulais mettre en avant aussi dans ta société? Comment ça Alors s'est pour le passé? coup, pour, mon aîné, j'ai pas ressenti ça. Ouais. Tu sais, j'étais dans le flow du salariat et tout ça, OK, c'était chouette. Par contre, ma deuxième, oui. Et moi, plus je rencontre des gens, parce que j'adore les histoires de vie aussi, et bah, c'est clairement mon métier, mais clairement, je me rends compte que beaucoup, beaucoup de femmes au deuxième, ça a un gros chamboulement identitaire dont tu viens de parler aussi, mais vraiment. Et moi, j'ai clairement vécu ça, hein. Après, j'ai dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste là?» et cetera. Mon homme partait dans un projet entrepreneurial à ce moment-là, donc on a dit: «On va sécuriser, je reste dans le salariat», à ce moment-là. Mais moi, ça commençait déjà clairement brinque-ballant. Tu savais, tu te projetais déjà que ailleurs, Ouais, quoi, dans ce alors que je savais pas que c'était en entrepreneuriat, tu vois? mmh Si on m'avait dit ça, il y a 15 ans, j'aurais dit: «Jamais de la vie». Mais c'est Pourquoi? vraiment la vie qui a fait. Ben, je sais pas, parce que j'étais pas «formatée» entre guillemets. Parce que sécurité aussi salariale, dans un Oui, oui, sens? oui, et Ouais. puis non, je sais pourquoi je te dis ça, parce que moi, mon grand-père avait une société familiale Mmh qu'il avait récupérée de son grand-père, ma maman a travaillé dedans. Enfin voilà, donc je sais aussi le poids que ça peut être d'être dans une entreprise familiale, donc c'est pour ça que j'avais pas forcément cette envie-là. Et puis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis toute seule et c'est hyper OK, quoi. Et du coup, tu avais déjà des modèles d'entrepreneuriat, donc Finalement, ouais, ouais, non, c'est ça. lancé, est-ce que tu as aussi été accompagnée à côté? Allez, parle beaucoup de la BGE, de la CCI ou des réseaux d'entrepreneurs, toi aussi, je suppose? Carrément, ouais, ouais. BGE, j'ai eu,
un conseiller extraordinaire. Dès qu'on sortait de là, j'étais là, ah, ok. Et dès que j'ai eu mes nouveaux projets, je lui dis, j'ai encore un nouveau truc. Et donc, ouais, il m'a suivi. Le troisième, là, pour Kamapi, il n'a pas pu me suivre parce il était plus conseiller pour les entrepreneurs, en tout cas. Ouais. Toujours au sein de la BGE, mais plus là. Donc, il me suit mes aventures. On est encore en lien, tu vois. Mais oui, la BGE avait été un très chouette support. J'avais beaucoup aimé. Je sais que ça a beaucoup bougé. C'est plus du tout la même chose que quand moi, j'avais commencé au départ. C'est autre chose. Donc, voilà. Mais oui, je signe en bas qu'il faut être accompagné dans ce chamboulement de vie qu'est l'entrepreneuriat. Ouais. Et tu avais des modèles dans ta famille aussi? Il y a d'autres personnes dans ta famille qui entreprennent? Alors, ma famille proche, je te dis, donc mes grands-parents, mais du coup, mon grand-père par son papa aussi, mon arrière-grand-père, mais sinon, non, vraiment, mes parents étaient dans un grand groupe, tu vois, après, donc ça, c'est assez marrant. Et donc, du coup, moi, mes frères et sœurs sont encore dans des gros groupes, tu vois, et moi, j'ai été aussi dans des grands groupes. Donc, il y avait vraiment ce côté, pas forcément, tu vois, salarié, Mais sécurité. Ils t'ont soutenu quand même dans ton Oui. Ouais. Et au début, il y avait mon tout premier projet, ils me donnaient beaucoup de peur, tu sais, leur peur à eux. C'est pour ça que je te dis le par la main, voilà, c'était pas évident parce qu'ils avaient peur pour moi, clairement. Et puis moi, j'ai dit: «Ben, c'est qu'une expérience, qui sera forcément, chouette», tu vois? Et aujourd'hui, j'en ressors tellement, grandi de chaque, donc c'est génial, mais voilà, et j'aime bien dire ça, chaque, expérience, que ça soit salarié ou entrepreneuriale, il y a vraiment du bon dans des 2 côtés. Parce que des fois, les entrepreneurs, ils disent: «Ah non, jamais de la vie je retournerai dans le salariat». Je dis: «Attention, c'est pas Pas blanc ou noir. c'est pas blanc ou noir», exactement. C'est cool aussi dans C'est ça. Et on sait aussi que le rôle et le soutien du conjoint, il est fondamental quand on se lance dans l'entrepreneuriat. J'aime bien demander à chaque fois si justement le conjoint, il est salarié ou pas, parce que je me rends compte que dans 90% des cas, il est salarié justement pour avoir cette sécurité de l'emploi. Comment ça s'est passé pour toi? Donc j'ai cru comprendre qu'au début, il était à son compte et puis après, il est reparti dans le salariat? Non. Il est resté. Ah oui, il est encore, à son compte, oui. Nous, on a tout fait sauter. En même temps, on a dit: «On y va». OK. Oui. Mais on s'est sécurisé financièrement, justement, entre le tout premier projet et Comapi. Donc moi, j'ai été consultante, je suis encore consultante, mais on a fait un projet immobilier pour se solidifier, justement, pour l'après. C'était hyper important pour nous. Bon, mon homme étant, dans le bâtiment, c'était plus facile pour nous, tu vois? Mais on a fait ce projet-là, moi, en parallèle de mon job de consultante pendant une bonne année au moins, 1 an et demi, pour vraiment se sécuriser financièrement. Du coup, ça, je trouve que c'est hyper important. En tout cas, nous, ça l'a été. En ayant des enfants, c'est quand même, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi les peurs principales qui ressortent justement quand on est 2 entrepreneurs avec 3 enfants, Oui, super grands? Je vais pas t'apprendre la sécurité financière. Ouais. Oui, mais on a cet amour du travail qui contrebalance, la sécurité financière. Après, moi, Julien est dans le bâtiment, donc pas de sujet. Ça fait 12 ans qu'il est à son compte, il a pas eu une seule fois sans avoir du boulot. C'est que du bouche à oreille pour lui, donc c'est pépite absolue. Donc il y a quand même cette sécurité-là, si tu veux, Ouais. même si c'est quand même, très aléatoire, mais en l'occurrence, oui, de son côté, c'est beaucoup plus stabilisé, on va dire, tu vois? Ils en pensent quoi tes enfants? Ils savent le métier que tu fais? Ouais. Ils le définissent comment? Ah! Tiens, faudrait que je leur demande vraiment les mots qu'ils vont mettre derrière. Oui, de temps en temps, tu vois, à l'inauguration, ils sont venus ici, et cetera. Donc ouais, c'est très chouette. Non, ils voient que je fais plein de trucs. Alors on appelle Comapi ma maison, chez moi. OK. Donc c'est assez drôle parce que voilà, mais oui, parce que c'est quand même ma maison, ça fait partie aussi de moi. C'est un projet, au final de famille. De famille, ouais. Donc Julien est soutenant. Des fois, il me dit: «Bon», et ce qui est génial, c'est aussi lui me faire descendre souvent parce que le travail, prend souvent une place forte dans la maison. Mais souvent, lui, il me dit: «Bon allez, comme Happy, c'est bien, mais ton téléphone, tu le laisses de côté». Donc lui, il est plutôt dans ce rôle de, tu vois, de pondération. Séparer les temps, Ouais. et garder quand même le lien, Ouais, carrément. Donc c'est ça, mes enfants savent. Donc c'est le sujet aussi de se dire: «Allez maman, pose ton téléphone». Tu vois, moi je leur en parle, que ça fait partie de mon travail, mais qu'en même temps, j'ai une addiction à cette petite chose pas sympathique, très sympathique, mais pas toujours sympathique. Voilà, donc non, puis il y a une valeur travail chez nous qui est très, très forte. Donc c'est une valeur qu'on a envie de transmettre avec des nuances parce que des fois on va un peu tous les 2 un peu trop fort dans nos limites, quoi, tu vois? Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre d'autre à tes enfants justement, dans ton rôle d'entrepreneur?
Et de maman aussi, Ouais. hein. La persévérance, je dirais. J'aime beaucoup, et ça depuis toujours, de dire, ben, si la porte elle est fermée, tu passes par la fenêtre. Ouais. Si la fenêtre elle est Top. fermée, on va aller chercher le Vélux. Mais tu vois, après voilà, c'est pas s'acharner, pas être hors des en acharnement, enfin pas du tout ce côté-là, mais dire, ben, si tu as quelque chose en tête, vas-y. Heu, Typiquement, moi Julien, il aurait pas fait ce métier-là, il a fait ce métier-là un peu tard finalement. Et s'il avait fait plus tôt, il me dit souvent: «Ah, si j'avais été écouté», voilà. Mais il était parti dans une voie plus traditionnelle, Ouais, c'est ça. voilà. Donc nous, je sais qu'on a envie de laisser à nos enfants ce côté, ben, choisis ce que tu as envie et surtout, mais kiffe ton boulot, quoi. Parce que tu passes tellement de temps à faire ça que c'est vraiment beaucoup ça, tu vois? Qu'on a envie beaucoup de leur transmettre ça. Et puis, ben, voilà, profite de ta vie, prends soin de toi aussi, c'est hyper important. Et Sois à l'écoute de toi. ah ouais, et comment on est à l'écoute de soi, justement? Quand tu tires pas sur la corde comme ses parents. Non, ouais, J'ai de encore l'impression de tirer aujourd'hui. ouais, quand même. Ouais, ouais, des fois, mon corps sait très bien me le rapporter quand il faut, tu vois? Donc mais vu que je sais bien l'écouter, maintenant j'entends vite le signal, je dis: «OK, OK, on va se calmer, on va faire autrement», ou voilà. Ça m'est déjà arrivé de déplacer des rendez-vous parce que je sentais que j'allais trop tirer, tu vois? Et puis, et vu que les gens autour de moi, ils sont hyper en compassion, et je dis je mens pas, enfin voilà, je dis: «Ben, j'ai besoin de ce temps-là, soit pour travailler sur autre chose ou autre», et puis, c'est toujours OK, tu vois? Mais donc oui, oui, bah, d'écouter quand on est fatigué, d'aller se reposer, enfin, tu vois? Vraiment se dire ça, Tu dis que tu as appris à écouter ton corps, justement. Comment toi tu mets, les choses en place sans pouvoir l'écouter? Tu fais ouais. des choses au quotidien? Tu as mis en place des routines, des rituels? Ouais, j'ai plein de choses, alors, je suis un petit peu perchée par moments aussi. J'ai les pieds beaucoup sur terre et à la fois, des fois, je vole un petit peu et c'est hyper OK pour moi aujourd'hui. J'aime bien tirer une carte tous les jours, tu sais? Je demande mon message du jour, je trouve ça cool. Alors je le fais pas du tout systématiquement, c'est pas un toc ni rien, hein, c'est que quand j'en ressens le besoin, des fois ça peut être en fin de journée, enfin voilà, c'est assez chouette. Ça, et puis, ben, je me fais aider, tu vois? Je suis vraiment très entourée, j'ai plein de personnes ressources, super chouettes. Je fais du sport aussi qui me permet de revenir dans mon corps. Je fais des massages. Tu vois, hier, j'ai fait un soin rebozo, c'était incroyable. Voilà, vraiment le retour au corps, la lenteur, parce que je suis totalement à l'opposé de la lenteur, donc comme ça, voilà, je fais des choses qui me ramènent un peu plus, ouais, au corps et puis, au calme du mental. Du coup, tu testes les pratiques aussi, Oui, dans le lieu ici, je suppose, chez Covapi, bien pour sûr. Ah oui, pouvoir, justement te recentrer et être à l'écoute aussi de tes besoins. bien sûr. Est-ce que tu peux partager peut-être, 3 pratiques ou 3 expériences que tu as vécues ici, qui t'ont marqué? Alors j'en ai fait, ça va être dur parce qu'il y en a eu beaucoup. Je dirais, c'est vraiment spontanément, le voyage sonore. J'en avais fait un notamment avec toi aussi ici, et j'en ai j'ai d'autres intervenantes qui sont très chouettes aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est incroyable. Tu pas besoin d'être perché pour faire ça. Enfin, c'est Non. ça qui est chouette. J'aime bien dire ce mot perché parce que je trouve ça très drôle. Tu sens vraiment Mais le de ton ouais, corps bouger, ouais, ouais, c'est incroyable. Donc ça vraiment, aussi l'aquarelle, tu vois? Pour c'est un état méditatif qui est assez incroyable, et à chaque fois qu'on l'avait mis en place ici, enfin qu'on l'a mis en place ici, si tu veux, les gens ils bloquent, Mmh. et moi je fais toujours ma petite pointe d'humour en disant, «Bah, vous allez voir, vous faites toujours tout ça et après ça déroule et on est ultra fiers de nous à la fin». Ouais. On n'a pas besoin de savoir dessiner et tout ça, et du coup, notamment Axel qui faisait des ateliers ici d'aquarelle, enfin, c'était dingue, quoi, tu vois? À chaque fois, ce côté méditatif, elle me disait: «Bah, moi, je l'ai encore aujourd'hui», enfin, tu vois? Alors qu'elle sait très bien dessiner, que c'est son truc comme ça. En psychopositif, on parle, d'état de flow, justement. Ouais, Parce que c'est ouais. c'est un état, juste un peu second où on est vraiment perdu dans une activité. C'est un peu aussi ce qu'on recherche en hypnose, Ouais, souvent. ouais, Tu vois? ouais. Petit clin d'œil à mon ancien job, ouais. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, j'ai testé tellement d'outils, de pratiques, c'est compliqué de te dire, comme ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore d'autre? Après, moi, j'aime beaucoup faire de l'expérientiel ici, Mmh. tu vois? Donc, mes intervenants, mais même moi, quand c'est moi qui anime certains ateliers, de faire vivre quelque chose. Donc en fait, tu ressors, c'est pas juste on t'a dit quelque chose, c'est que tu t'en ressors dans ton corps en disant: «Bah, OK, j'ai carrément compris ce principe». Tu intégré, ouais. Et ouais, Ouais. et je pense notamment, à l'hypersensibilité où il y avait eu, un intervenant qui était venu là-dessus, et c'était assez déroutant, et là tu te dis: «Ah, c'est marrant, il y a quand même pas mal Chose qui me ouais, parle, c'est ouais. ça, ça me parle quand même pas mal». Voilà, puis après il y a pas de hasard, hein, quand je fais Mmh. des ateliers, c'est souvent,
en lien avec moi, ce que j'ai pu vivre ou ce que je vis. Enfin voilà, du coup, c'est l'idée de transmettre des choses et de donner des ressources, vraiment. Et comment tu choisis justement, tes intervenants? Tu fais beaucoup à l'intuition, je Ouais. suppose? Ouais. Ouais, en fait, c'est des gens qui viennent ici. Moi, je reçois tout le monde, vraiment. Enfin, tu vois, il y a un c'est pas, je t'appelle, je te connais pas, viens chez moi. Enfin, c'est Mmh. pas du tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Des fois, on co-crée des ateliers. Enfin, il y a ouais, c'est le feeling. Je peux pas te dire, ouais, l'intuition, on peut l'appeler autrement comme ça. Et puis des fois, après, quand je les connais, je dis: «Ben, tiens, est-ce que, tu peux faire un truc, sur ce sujet-là?» Enfin, voilà, c'est vraiment, ouais, à la cool et oui, on peut parler d'intuition, je pense, du coup. Tu crois que cette intuition, elle s'est justement révélée ou en tout cas, ultra développée grâce à tes maternités aussi? Parce qu'on sait quand même que la maternité, Ah oui, ça, c'est c'est fou. ce lien puissant avec ses enfants, on ressent les choses, sans savoir mettre de mots forcément dessus, donc Ah, c'est est-ce que ça a intéressant. joué pour toi aussi? Ah oui, ça se peut carrément. J'avais jamais vraiment fait le lien, mais oui, je pense que je repense une fois où Julien m'avait dit, «Tu une louve». Moi, mes enfants n'ont jamais dormi dans la même chambre que nous. Mmh. Enfin si, une fois Simon, mais le lendemain, il est retourné dans sa chambre direct parce qu'on était au deuxième et j'ai un deuxième pas très deuxième, tu vois? Entre les 2, on va dire et en fait, mais je dormais les portes ouvertes et sa chambre était vraiment juste à côté et il me dit: «C'est incroyable». Je sentais lui, il dort pas très souvent, pas beaucoup en tout cas et il me dit, «Tu dormais hyper profondément et d'un coup, heu, elle a fait un bruit et toi tu t'es arrêté mais une vraie louve». Il m'a dit: «Une vraie louve». Donc je pense qu'en effet, ça doit être ça et en effet, en grandissant en tant que maman, quand on grandit avec nos enfants, je pense que vraiment, tu apprends tellement avec eux qu'après tu te dis: «OK, alors ça, alors si tu pleures, est-ce que j'ai fait ça, 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 ça? Est-ce que c'est ça?» Enfin voilà. Il y a plein de choses, qui peuvent expliquer en effet j'avais jamais mis ce mot intuition derrière, mais carrément. Ouais. Intuition et puis cette intuition justement, ça nourrit cette spiritualité, ça c'est Ouais. dire, cette spiritualité qui a dû aussi évoluer, avec, la mater, donc avec l'entrepreneuriat, mais aussi avec la mater. Tu tires par exemple les cartes, avec tes enfants? Ouais. Alors c'est très drôle justement parce que j'ai, je viens d'acheter je me suis fait la remarque ce matin justement que je l'avais pas encore, il m'avait pas livré, enfin il m'avait pas tenu au courant, mais Mmh. j'ai acheté l'oracle, de l'enfant intérieur. Ouais. Parce que des fois avec Mmh. mon aîné, on des fois c'est un peu plus compliqué de communiquer et en fait, j'ai un astrologue avec qui je travaille ici, qui me dit: «Ben, prends cet oracle, regarde, il est génial, il est hyper coloré et tout ça et mets-lui face, du coup qu'elle le voit si tu veux et lui dire: "Bah, c'est quoi ton besoin du jour?" Parce que souvent elle arrive pas forcément à me verbaliser ses besoins. Et il me dit: «Tu verras, elle va choisir», et moi mes enfants ils adorent, récemment je viens d'acheter un pendule, attention, J'adore. assumé à fond, c'est pas grave. Mais du coup et j'ai dit à mes enfants: «Ah regardez» et là ils étaient là: «Waouh, c'est incroyable maman» et puis quand je parlais le truc il allait encore plus vite et tout, c'était complètement dingue. Alors là, vous allez me prendre vraiment pour une folle, mais moi j'assume totalement et du coup, ouais, en fait, je leur montre un peu ces petits trucs-là, mais en étant très, très à la cool et pas du tout, enfin, je sais pas comment on dit, mais Ouais, bah, enfin, que ça s'intègre un peu naturellement, en toute simplicité, en toute hein, si on simplicité. reprend les Ouais, valeurs que tu proposes sur ton site ouais. justement, hein, auxquelles tu es très attachée. Et cette spiritualité, cette intuition, ça vient aussi nourrir ton lieu. Parce qu'au final, ton lieu, il est nourri de ta Ouais, personnalité. C'est un lieu quand même qui est ultra atypique. Tu as créé cette atmosphère. Mais comment tu as choisi ce lieu? Est-ce que ça a été une évidence? oui. Oh oui! Oui, ben, écoute, il y a 3 ans, ça va faire 3 ans là, le 16 août exactement. Hem, je commençais, j'avais en fait, tu vois, je viens de parler d'astrologie, mais j'avais fait, mon thème astral avec une autre personne, et qui m'avait, et je connaissais pas du tout, les astres et tout, c'était un outil que j'avais jamais expérimenté et en gros, un jour, c'est arrivé sur mon chemin comme par hasard, mon Dieu, Pas de il hasard. y a pas de Ouais. hasard, bien évidemment. En plus, pour le coup, c'est une des meilleures potes de ma voisine, plusieurs personnes m'en avaient parlé, en fait, c'était vrai, elle devait arriver sur mon chemin, enfin, c'était Mmh. incroyable. Et mon côté très rationnel, très, cartésien me disait: «OK, alors Charlotte, toi qui parles beaucoup, là tu te tais, en gros elle va te dire tout ce qu'elle a à dire et tu prendras ce que tu as envie de prendre». C'était incroyable. Pendant 1 heure, j'étais là: mais alors je me marrais à l'intérieur en me disant: «Mais comment elle peut savoir tout ça de moi? C'est complètement fou, c'est complètement dingue» et Elle c'est a vu la maison, du coup? elle a pas vu la maison, mais elle me disait, qu'elle créait du lien, que c'était vraiment enfin voilà, tu vois tous ces trucs-là, le côté fédérateur et cetera et puis moi et encore tellement de choses, mais et donc quand je rentre,
je le dis un tout petit peu à mon homme, mais je rentre jamais trop dans des trucs spirituels avec lui, mais Lui, il est pas du tout non. spirituel. Ouais. Ouais. C'est le côté rationnel. C'est ça, C'est bien. c'est ça. Ouais. Mais lui, il adore être dans sa forêt. Enfin, tu vois, du coup, c'est assez drôle aussi, quoi. Il est très terre à terre, mais il fait des choses aussi qu'il ressource d'une autre façon. Maintenant, avec mon œil, je lui dis, oui, mais toi, t'aimes bien aller dans ta petite forêt, là, avec tes arbres. Enfin, c'est assez marrant, quoi, dans ta petite forêt. Mais d'être en forêt, tu vois. Et donc, du coup, il a quand même un truc perché qu'il n'assume pas, mais... mais du coup... Dès qu'il voit différemment. Carrément. Et ouais, la spiritualité, ça a tellement de facettes, c'est vraiment multiple. Exactement. Exactement. Et du coup, oui, et donc, du coup, je lui dis, ah, c'est incroyable, regarde, elle a tout ça de moi. Il me dit, oh, elle a vu ça sur les réseaux. Je dis, mais attends, Loulou, je parle très peu de moi sur les réseaux. À l'époque, je parlais peu de moi, maintenant, beaucoup plus. Mais et du coup, je dis, mais non, impossible de savoir tout ça. Et en fait, vraiment, donc je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, bah écoute, j'ai un projet, peut-être d'ouvrir quelque chose, etc. Et elle me dit, bah alors là, c'est clair, fonce, enfin, tu vois, voilà. Et donc, ça, c'était au mois de mars, donc il y a 3 ans et demi. Et en fait, du coup, j'ai visité quelques maisons, mais je te dis, on retapait une maison entre deux, donc j'avais mon job de consultante, donc ça me restait dans la tête, mais voilà. Tu visitais une maison dans quel secteur juste tu savais que tu voulais Ouais. rester dans ce J'étais secteur ici, à ouais, Marseille. c'est. Ouais. Alors, je disais pas forcément Market, mais je disais Vambrochy, Marc, enfin, tu vois, bon, clairement, je suis vraiment au croisement de toutes ces villes, donc c'est assez marrant. Et puis, je te dis, j'ai dû en visiter 4 ou 5. Et ce jour-là, en plein mois d'août, quand même, faut se le dire, c'est quand même ouf. Le lendemain, je dis à mon homme, bah, viens faire une contre-visite. C'est la maison, elle est juste géniale. J'ai 2 possibilités d'entrée. Enfin, on peut monter dans les étages par un côté, on peut aller dans la pièce de vie de l'autre côté. C'est génial, etc. Il me dit, bon, lui, au début, il était pas trop soutenant. Il m'avait dit, oh là là, encore un truc, t'es folle, on a tellement de projets, calme-toi et tout. Et moi, j'étais là, non, mais c'est maintenant. Enfin, pour moi, les planètes s'étaient alignées, il fallait que je fasse le projet, c'était incroyable et tout ça. Et tu avais toujours en tête ce qu'elle t'avait dit, justement, cette oui. astrologue. Ouais, ça résonnait. En fait, cette d'un maison, coup, tu sais, c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient alignées d'un coup. Et puis, c'était vraiment, c'était bon. J'avais trouvé mon fil directeur, justement. C'était cette maison, c'est le fil des directeurs, au final. Enfin, qui rassemblait, en tout cas. C'est ça. Et puis, et vraiment, je dis, c'est maintenant, quoi. Même si j'arrive pas à avoir les banques, j'aurai un mécène, je sais pas, mais vraiment, tu vois, j'étais dans le truc. Je me suis dit, enfin, c'est sûr, j'y arriverai, quoi. Et donc, le 16 août, je visite, je dis, OK, le 17 août, j'appelle la mairie, le notaire, le banquier, l'architecte, enfin, tout le monde était là. Un 17 août. Assez improbable, comme dans l'idée. Et là, tout le monde me donnait le feu vert. Et tout le monde te donnait le feu vert malgré le fait que tu étais entrepreneur. On sait que c'est beaucoup moins facile aussi d'avoir ces crédits. Exactement. Ah, mais c'était fou. Enfin, tu vois, mais vu qu'on s'était sécurisé aussi, j'avais un apport. Enfin, donc, du coup, il y avait tout un sujet que finalement, on avait anticipé sans s'en rendre vraiment compte. Enfin, on le savait, hein, mais... Il n'y a que de la chance. Il y avait aussi tout oh non. côté anticipation. Mon homme te dirait, on n'a pas de chance, on la crée. Mais ça, c'est certain. Clairement, aujourd'hui, on a bossé comme des fous. On bosse comme des fous. Donc oui, voilà. Ouais. Et t'anticipes tout aujourd'hui au quotidien? Ça fait partie, ou en tout cas... Non, je me laisse beaucoup vivre. Non, je rigole. Non, je fais attention. Ouais, il y a plein de choses où je fais attention. Je peux pas dire que j'anticipe tout parce que j'ai un besoin de contrôle sur beaucoup de choses. Un peu trop, des fois. Voilà, comme beaucoup, mais... T'as une vision à 3 ans, 5 ans, ou tu laisses quand même l'intuition? Non, je travaille beaucoup quand même. Voilà, tu vois. Moi, je suis pas très une femme de chiffres, donc je me dis oui, c'est bien, comme ça passe. Voilà. Donc ça aussi, je le dis aux entrepreneurs, travailler les chiffres, et puis c'est hyper important. Tu t'es fait accompagner, toi, pour travailler les chiffres? Ouais. Totalement. Alors moi, j'ai 2 business coachs, hein, tu vois, je suis une dingue. J'en ai un qui est très chiffre et vraiment sur ce côté, chiffres, c'est exactement ça. Et une autre plutôt sur la stratégie, de voir autre, enfin voilà, d'avoir un autre regard, etc. Plus comptable, je suppose. Plus comptable, ah bah oui. Parce que j'ai 2 structures, du coup, vu que la maison, je l'ai vraiment achetée pour ça. Ok. Ouais. Les 2 structures. Oui, bah ça s'appelle c'est une SCI, du coup, pour la maison, pour rentrer dans les détails, mais... Et après, comme API, qui est une SASU, une société, ouais. Et là, toutes les activités que tu proposes au sein de ta maison comme API, ça a un peu évolué par rapport au début. Est-ce que tu peux peut-être rappeler à notre audience les différentes prestations ici qui ont lieu pour parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ici dans cette maison. Ouais, mais toujours avec un lien, justement, on parlait tout à l'heure de clarté, de lien. Voilà, il a fallu aussi que je réfléchisse, comme tu disais, mon site internet, il a fallu que je mette bien de la clarté, et puis dans ma com, il y a beaucoup de choses à dire, comme tu dis. Voilà, il fallait que je sois vraiment très scindée, donc j'ai vraiment 5 pôles, on va dire.
J'ai vraiment le club d'entrepreneurs, donc le Happy Club, où là, en gros, c'est une réunion de toutes les 3 semaines à 8 personnes, tu vois. Et puis, j'ai plusieurs groupes, du coup. Donc, il y a vraiment une réelle communauté d'entrepreneurs qui est là. C'est vraiment génial. Donc, petit appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. J'ouvre des sessions assez régulièrement. Du coup, ouais, club d'entrepreneurs. Donc, réseautage, je parlais aussi tout à l'heure. Donc là où c'est une fois par mois, mais c'est pas du tout avec un engagement, hein. Là, pour le coup, c'est tu viens quand tu as envie. En gros, il y a entre 5 et 15 autres intervenants, enfin entrepreneurs, pardon. Donc là, tu parles de tes actualités, de ton métier. Enfin, c'est vraiment tout simplicité. On était déjà venu, donc Ouais, je suis déjà venue. voilà. Et ensuite, on a les locations d'espace aussi, parce que qui dit ressources en collectif, en tout cas en bas, dit aussi en individuel. C'est hyper important pour moi, parce que quand on travaille sur soi, ben des fois, je dirais que ça ouvre les esprits, le collectif. Et après, d'aller travailler en individuel, je trouve que c'est très, très chouette. Complètement. Et on peut faire l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Enfin, tout est chouette. Donc ça, c'est vraiment un point. Et ça permet aussi de développer les activités des entrepreneurs, parce que moi, j'ai plusieurs offres aussi très flexibles. Enfin, voilà. On en reparlera peut-être pas, mais en tout cas, on pourra aller voir sur mon site ou autre. Et après, les événements thématiques. Donc ça, c'est des soirées girly, c'est des talks inspirants que je vais encore plus mettre en avant là ces prochains mois. Enfin, voilà, plein d'ateliers autour du bien-être, de l'entrepreneuriat, du dev perso, bien évidemment. Enfin voilà, tout ça. Et après, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, des accompagnements individuels pour les entrepreneurs, que ce soit pour la com ou même pour le mentorat business. Voilà, parce que j'ai plein de tips à transmettre aux autres. Donc si je peux les aider, ça serait que joie. Et tu parlais d'un fil conducteur. C'est quoi justement les valeurs autour de ce fil conducteur? Bah, très simple, les connexions, c'est ma valeur première, tout à fait. Et la mise en relation des ressources. Enfin, ça, c'est vraiment je dirais le socle. Du coup, les valeurs humaines à 1000%, la bienveillance qui englobe le non-jugement. Alors, c'est des mots galvaudés, mais je trouve que c'est tellement vrai. Enfin, voilà, il y a ce côté-là, il y a de plus en plus de sororité. De toute façon, ça aussi, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais en gros, c'est de dire, on se comprend, on est là l'un pour l'autre. Enfin, surtout les unes pour les autres. En l'occurrence, il y a quand même beaucoup de femmes chez moi. Quelquefois, il y a des hommes, mais voilà, c'est plutôt quand même extrêmement féminin. Mais avec un côté pas trop fifi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une part de chacune qui vient d'ici un peu masculine, je dirais. Tout en se pimpant et en mettant des paillettes, mais enfin voilà. Non, c'est pas. Enfin, je dis ça parce que des fois, on voit des choses. Enfin, on a dans l'idée des clubs de filles beaucoup trop girly en faisant des petits gna-gna. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est on parle sur les autres. Non, c'est pas du tout ça ici. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, bienveillance, humanité, simplicité. Tu parlais tout à l'heure, authenticité à fond. Ouais. Et cette sororité-là dont tu parlais à l'instant, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Eh ben, c'est parce que c'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans un domaine d'hommes, avec des hommes. Moi, j'adore le côté très cash des hommes. Et du coup, c'est pour ça que tu vois, c'est ça que je venais de dire en disant, c'est pas des petits trucs de fifi. C'est plutôt se dire, waouh, en fait, on se comprend à fond, on vit les mêmes choses, et la maternité m'a beaucoup rassemblé autour d'autres femmes, tu vois, là-dessus. Par contre, je ne suis pas qu'une maman, ça, c'est hyper important pour moi. Et ça, dans la maternité, à un moment, j'avais des copines, elles parlaient que de ça. Alors moi, bien sûr, j'en parlais aussi, mais je disais toujours, ouais, mais t'es quand même encore une femme. Et j'ai un souvenir de mes amies, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra certainement, qu'il y a un jour, on fait un week-end fille, et elle dit, ah bah oui, et moi, je suis une maman avant tout. Je dis, ah, ça m'a hérissé les poils, parce que moi, je considère qu'on est d'abord une femme, après, on peut être une épouse, enfin voilà, mais que si on se respecte soi en tant que femme, il peut se passer plein de choses autour, et voilà. Parce que le jour où tes enfants partent de chez toi, t'es une maman, mais ils sont plus trop là, donc c'est un peu compliqué. Donc vraiment, On parlait d'identité tout à l'heure. En Mmh. effet, il y a beaucoup de femmes qui ne se définissent plus que par cette maternité. Exactement. Ça peut avoir aussi des impacts psychologiques, parce que on a l'impression, dans ce cas-là, si on se définit que par ça, de n'être jamais à la hauteur, Ah oui, d'être tout le temps dans ce modèle de comparaison. Et ça peut, en effet, être ultra néfaste pour son estime de soi. c'est clair. Et autour de justement cet esprit de comparaison, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? On parle beaucoup des blessures des entrepreneurs. Moi, j'en ai identifié 5, et parmi ces 5 blessures, il y a cette notion de besoin de se comparer tout le temps dans son activité pro. Mais ici, j'aimerais aussi qu'on le mette peut-être un peu en lumière avec la maternité. Ouais. Peut-être faire les deux penchants. Toi, comment tu l'as vécu,
ce besoin peut-être de se comparer, est-ce que ça a été excessif pour toi, pour la mater et pour Eh l'entrepreneuriat? ben, moi, tout l'opposé, C'est justement. vrai? Ah ouais, Trop bien. surtout pas. Je le dis à tout le monde, tous mes clients one-to-one ou aux entrepreneurs, n'allez pas vous comparer parce que vous ne savez pas la vie des autres. Et vraiment, alors ça, c'est mon truc. Moi, avec mes amis, tout le monde, enfin, c'est vraiment le truc. Arrêtez. Et tu as Arrêtons. réussi toi, parce qu'on le sait qu'il faut pas se Ben, comparer tu vois, à un moment, justement. je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un besoin de positionnement beaucoup plus fort parce que j'avais d'autres choses qui s'ouvraient dans la région lilloise et du coup, j'avais envie de dire, ben, moi, je suis pas comme elle, etc. Enfin, c'était hyper important pour moi. Et moi, je pars du principe, alors là, on va parler des réseaux sociaux, mais je dis toujours à mes entrepreneurs, si vous suivez des gens, ça peut être que des inspirations ou juste du kiff, tout Mmh. simplement. Mais dès que vous vous sentez mal, si vous suivez les gens, stop, vous arrêtez, vous vous désabonnez des comptes. On peut déjà avoir une bonne intuition aussi, parce que parfois on s'en rend Ouais, même pas compte oui, c'est vrai. et après on culpabilise Ouais, et quand on est déjà bien connecté à soi, à ses besoins, là, ouais, on arrive à voir, ouais, je suis assez ouais, c'est vrai que tu as raison c'est là-dessus. toxique. Ouais, mais souvent, on le met en lien quand on en parle ensemble, c'est pour ça que c'est ça. Mais la maternité, j'ai toujours dit, chaque personne évolue, tu vois? Encore plus les enfants, j'ai envie de te dire, tu peux pas tellement pas comparer. C'est différent. Il y en a qui parlent avant qu'ils marchent, il y en a qui marchent avant qu'ils parlent. Enfin, tu vois? Moi, ma fille, elle avait pas de cheveux, pas de dents, et tout le monde disait: «Ah!» Je dis: «Mais moi, je sais pas, en fait, tu vois? Je me suis pas, les normes, j'en ai rien à faire. Moi, je suis hyper grande, alors moi, les normes, je m'en fous». Non, mais tu vois? Enfin, c'est vraiment, non, Tu j'aime t'es pas pas du mis la tout. pression dans ton rôle de maman et ni Oh sur tes si, si, mais ouais, moi avec moi-même, pas avec les oui. non, p moi avec moi-même, mais pas ce côté comparaison parce que clairement, on ferme la porte de chez les gens. Je suis ultra convaincue, tu sais jamais ce qui se passe en vrai. On parle souvent des réseaux sociaux, on en a reparlé il y a 2 secondes. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, vous voyez, vous pouvez savoir que j'ai des enfants, je donne les prénoms et tout, vous pouvez les voir de dos, vous verrez pas leur visage, mon amoureux, c'est pareil. Enfin, tu vois, j'ai envie de préserver cette mais c'est OK pour moi et c'est OK que les autres fassent avec leurs enfants, c'est hyper OK. Moi, j'adore regarder des copines qui mettent leurs enfants, je trouve ça trop mignon. Mais c'est mon parti pris, enfin, tu vois? Parce que j'ai pas envie que les gens on verra pas chez moi non plus, enfin, parce que j'ai pas envie que les gens comparent quoi que ce soit et qu'ils se disent que j'ai une vie ouf ou pas du tout ou: «Ah bah, elle fait ça, ah mon Dieu». Non, enfin et qu'ils me jugent dans mon boulot, c'est OK, bah, ils font ce qu'ils veulent, enfin, tu vois? La dernière fois, j'étais à une conférence et une nana qui dit, «Vaut mieux qu'on parle de soi, peut-être en mal que pas du tout». Bon, Tu penses quoi? j'ai pas forcément envie d'attirer ça, mais voilà, je sais que les gens parleront toujours, tu vois, de toutes les manières, mais moi, je veux pas, Tu préfères qu'on parle mal de toi en tant qu'entrepreneur qu'en tant que maman? Qu'est-ce qui serait le plus ouais. difficile? Bon, oui, que bon, venez pas me Si dire on devait qu'on parle choisir, hein. ouais, si on devait choisir. Heu, oui, en tant que maman, c'est encore plus blessant, hein. C'est sûr, moi, à un moment, on avait été voir quelqu'un pour mon aîné bah, comme j'ai dit, quand il y avait des grosses crises émotionnelles, on savait plus et du coup, mon homme m'avait dit: «Oui, oui, parce que Charlotte, elle veut qu'elle soit parfaite». Elle et moi, j'étais là: «Ben, pas du tout» et j'avais jamais mis ce mot-là. Mmh. En fait, parce que moi, je jugeais ma perfection de maman à la perfection de ma fille, qui était complètement ridicule, tu vois? Parce que je voulais être un peu, tu vois, la maman, Jacadie, machin, machin, rien du tout, on s'en fiche. Autant vous dire que ma deuxième, elle a tout fait péter les codes. Elle s'habillait, avec toutes des couleurs incroyables qui lui allaient hyper bien d'ailleurs. Elle met encore jusqu'à aujourd'hui et mon fils, c'est pareil, ils mettent 2 chaussettes différentes et tout et c'est hyper OK, voilà. Mmh. Bon, je mets des petits droits de veto quand même sur certains trucs. Je reste encore contrôlante, mais Elle a pris un peu le lâcher prise au final ah avec oui, la oui. mater, ouais. Ah ouais, carrément. Bah, oui, oui, oui et puis, ben, tu peux pas contrôler un autre être humain, hein, Non. clairement. Donc ça, Ce lâcher voilà, prise, de tu le l'accompagner. retrouves, aussi dans l'entrepreneuriat, tu penses? Ah, Ça mais t'a servi? Ouais. alors ça, écoute, je suis en train d'expérimenter le lâcher prise actif. C'est-à-dire? Alors moi, pour moi, je pensais que le lâcher prise parce que moi, ça fait depuis que j'ai eu mon burn-out, on me disait: «Lâche prise» et tout. Je dis: «Ah, ça veut dire quoi? Ouais, Qu'est-ce que c'est?» ça veut Enfin tout et et moi, rien dire. voilà Mmh. et moi, je me mettais une pression de folie sur ce mot-là et en fait, le lâcher prise, alors moi, je l'ai entendu il y a pas longtemps et je me suis dit: «C'est tellement ça». C'est de se dire: «Tout ce qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire tout ce que je ne peux pas contrôler et ben, tant pis». Enfin, en gros, ça leur le fameux «ça leur appartient» qu'on dit beaucoup quand on est dans le dev perso, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que mais tu avances, toi, tu mets quand même encore des actions en place et moi, j'avais l'impression qu'il fallait sauter en parachute sans parachute et on y va: «Oh, on verra ce qui se Ouais. passe». Tu vois? Mmh. Mais du coup, je me mettais une pression de fou là-dessus et là, en ce moment, c'est un peu de dire: «OK, ben, moi, aujourd'hui, je veux développer vraiment la communauté de Kamapi, beaucoup plus encore» et du coup, je dis: «Ben, je vais mettre en place plein de choses où je vais donner la main à certaines personnes et cetera». Enfin, tu vois, j'ai été chercher des médias et cetera
Ben, je me C'est ouais, la télé, il y a c'est pas très longtemps. Je sais pas. non, mais pour le coup, en plus, c'est une personne qui m'avait dit: «Bah, tiens, tu viendras à mon émission». J'étais pas du tout prête et c'était suite à un podcast, justement. Je m'étais dit: «Bon, allez, je commence à avoir plus d'assurance, je me sens beaucoup plus mieux dans ma posture aujourd'hui d'entrepreneur» et du coup, j'étais OK de lui dire: «Bon, bah, vas-y, là, maintenant, je peux venir chez Tu es toi». sortie de ta zone de confort. Donc De tu es allée folie. dans un lâcher prise au final, hein. Ouais. Il Ah bah, faut oui. du lâcher prise pour sortir de Je ta ne zone de confort. connaissais pas du tout les questions. Enfin, tu vois, Mmh. c'est vraiment important pour moi que ça soit authentique. Donc, j'étais OK, mais je vous avoue que je vais pas dire des mots vulgaires, mais j'étais pas très à l'aise sur le moment. Et dès que tu passes la porte, dès que tu commences à parler, c'est ton sujet. Donc, il y a pas de raison. Mais sur le moment, ouais, tu appréhendes à Mmh. fond. Ouais, bien sûr. Donc des belles leçons autour, du lâcher prise. Si on revient sur les blessures des entrepreneurs, il y a aussi, toute cette, peur de l'argent. Ah oui, ça, c'est un vrai sujet. L'insécurité à fond. Ouais. L'insécurité, mais il y a aussi beaucoup de personnes, au final, quand on creuse, qui ont peur de gagner de l'argent dans le sens où ils arrivent pas à mettre des justes tarifs. Ah Ta voilà, ta ta. Je me ils montre. se Je trouvent vous dis. toujours trop cher et cetera. C'est ton cas? Alors, pas toujours trop cher. En consultante, justement, j'ai mis quand même 2 ans en tant que Ouais. consultante à trouver mes prix. C'était assez fou. Et en faisant de la com, en plus, ça veut tout et rien dire, la com. Et du coup, j'ai trouvé ma spécialité où moi, j'étais vraiment dans ma zone de confort de génie, comme tu disais tout à l'heure, où du coup, c'est OK de faire ça. Et en fait, pour trouver des prix en com, Mmh. pareil, tu as tous les prix. Tu as C'est tous pas les du prix. tout un tu vois, c'est pas comme en hypnose, tu te dis: «Bah, potentiellement, les Sur 3 mon quarts font ça», secteur, voilà. exactement. Pas du tout. Et donc du coup, c'était hyper compliqué. Sauf que personne, ils ont tous fait exprès de pas me dire Mmh. combien je coûtais, enfin, combien je valais. En gros, c'était assez marrant d'ailleurs. Même à la BGE, ils me disaient: «Oui, oui, mais tu verras, tu trouveras». Et maintenant, j'ai trouvé ma valeur, en tout cas par rapport à cet accompagnement-là. Mmh. C'est hyper OK avec moi. Ça, c'est sûr que c'est aussi un coût, mais à chaque fois, je dis aux gens: «Ben, ça a un coût. Par contre, tu peux le payer en plusieurs fois». Et ça fait débugger. À chaque fois, je dis à mes clients: «Quand vous trouvez, vous êtes sur une niche un peu plus élevée au niveau d'un coût, ben, vois comment tu peux amener autrement. Est-ce que c'est tu payes en plusieurs fois ou est-ce que tu offres un petit cadeau qui fait que ceci, cela?» Ouais, Enfin voilà, il y a plein de choses. complètement. Donc ça, en consulting, hyper facile pour le prix. Après moi, c'est un vrai sujet que j'ai travaillé, enfin, je suis encore en train de travailler sur le sujet de l'argent, ouais, ouais. Peut-être pas assumer de demain avoir, plein d'argent. Oui, oui, l'univers, je veux plein d'argent. Mais ouais, ouais, ouais. En fait, de me mettre des fois avoir des croyances et du coup de pas aller sur certaines choses. Là, je pense notamment à l'entreprise. Enfin, tu vois, ça sera un step à mon avis, prochain pour ici. Mmh. Mais, mais oui, c'est assez, oui, oui, se mettre des bâtons dans les roues des fois, en fait, c'est marrant parce qu'en effet, comme tu dis, c'est pas forcément la peur de manquer, c'est des fois la peur d'avoir trop et du coup de je sais pas quoi d'ailleurs, ça je l'ai pas encore, C'est très verbalisé. aussi, typique des femmes. Ouais. Moi, je voyais dans une émission, une entrepreneur qui disait, «Si jamais vous n'arrivez pas à augmenter vos prix, demandez à vos homologues masculins combien ils facturent et vous n'aurez plus jamais honte de vos prix», en fait. Ah Et j'adore, c'est totalement juste, en fait, quand tu regardes, tellement. eux, ils se posent pas ces questions de: «Est-ce que je suis pas trop cher? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je demande ce budget-là?» C'est vrai. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose de très, culturel, cette notion de l'argent, c'est un Mmh. vaste sujet, Ça oui, tellement. On pourrait faire un podcast entier sur l'argent, mais ouais, complètement. génial. J'avais interviewé il y a quelque temps, Jenny Chamas justement qui elle, qui est coach et qui travaille justement sur aussi toute cette notion de l'argent. Elle travaille beaucoup avec les femmes leaders justement Ouais, ouais, ouais. et c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui pour nous les femmes, Oh oui et dans les Happy Lab, on en parle souvent. Tu vois, c'est ouais. quoi ta valeur? Donc moi, je sais très bien dire pour les autres, mais mais voilà. Non, non, mais c'est hyper intéressant parce que, ouais, il y a un vrai, vrai sujet de prendre sa place, avoir sa valeur et cetera. Complètement. Et oui, quand tu as pas d'autres repères, c'est ça qui est un peu plus compliqué, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et toi, du coup, tu arrives à tracer ton chemin, à travers cette peur de l'argent et en tout cas, tu arrives à la dépasser step by Ouais. step. Je pense que alors peut-être je me trompe, mais peut-être que la maternité, ça incite aussi, hein, parce qu'il y a quand même cette, peur de manquer qui est quand même omniprésente quand on est entrepreneur avec des enfants. Peut-être que ça t'a aussi challengé et poussé à voir, les choses différemment, cette maternité, par rapport à cette peur? Oh bah, écoute, non, la maternité m'a pas du tout challengée, je vois pas ce que tu veux dire. Ah non, si, si, bah, en fait, les enfants, ils font travailler, sur Mmh. tous les plans, quoi. Moi, je travaille sur moi depuis 10 ans, voilà. Même peut-être même un peu plus, on va dire 13 ans, parce qu'avant j'étais pas suivie pour ça, mais oui, 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 c'est incroyable, tes enfin moi en tout cas, mes enfants sont des alerteurs, de folie. Dès que moi-même je pousse un peu mes limites, tu vois? Mes enfants sans rien dire, ils vont faire des trucs et là je vais dire: «Ah OK».
Ma deuxième est très forte là-dessus. Tu sais, quand tu dis quelque chose et t'es pas aligné avec ce que t'es en train de dire, Elle le sent? elle le sent, puis elle te dit, ouais, mais je sais pas juste ce que tu viens de dire, je suis pas d'accord. Et là, quand tu dis ça, tu dis, ok, en fait, oui, t'as peut-être pas trop tort. Enfin, c'est assez, Ouais, donc ça t'es très dans l'écoute aussi, par rapport à ce ouais. qu'eux, ils te verbalisent. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, C'est comme pour moi, c'est tu vois, mon aînée, quand elle faisait des grosses crises émotionnelles, en fait, c'est parce que moi, j'étais pas bien, mais je le savais pas. Enfin, tu vois. Après coup, c'était fou. Quand j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur moi et boum, ça a Ça, tout est débloqué. bloqué. Alors tout, non, mais en tout cas, non, mais Beaucoup de choses, hein. après nous, du coup, moi, je l'ai beaucoup aidé aussi dans ces sujets-là, tu vois. Et puis tu te rends compte qu'en fait, toi, les émotions, rien que pour toi, ben, c'est compliqué parce que tu les as jamais vraiment identifiées, etc. Donc ça aussi, c'est un sujet de société aussi, tellement. Mais nous, on travaille tous sur nous dans cette génération, donc on va y arriver. On va aller faire débugger certains trucs pour eux, quoi. Ouvrir la voie à se dire, ben, t'es un garçon, t'as le droit de pleurer. Voilà, t'es une fille, t'as le droit d'être en colère. C'est vrai que les émotions, elles sont pas du tout écoutées et elles vont même à l'encontre de la valeur numéro 1 de la société, si on en croit voilà, l'esprit collectif, qui est la performance et que du coup, performance et émotion sont pas compatibles alors Mhm. que en fait, c'est indissociable et nous, les femmes, on est très cycliques, donc toutes nos émotions, elles sont basées sur nos cycles et du coup, notre performance est aussi basée sur les cycles comme les saisons et cetera. Et justement, ça vient remettre un peu de liant, et de lien, ouais, dans tout ça, de sens dans tout ça, Tellement. ouais, nos émotions. Ouais, et puis moi, aujourd'hui, j'arrête pas de dire moi aujourd'hui, t'as vu? Non, mais dans les Happy Club, il y a un vrai sujet on pose. Je dis, ok, c'est quoi ta maturité intérieure? Comment tu te sens là aujourd'hui? Et il y a vraiment un sujet d'émotionnel, surtout quand on est entrepreneur. Je veux dire, le côté, et puis les enfants, enfin, tu vois, il y en a qui disent, on a déjà entendu plusieurs fois, alors que ce soit des petits ou des grands enfants, hein. J'ai déjà eu aussi des mamans de plus grands. Ah, bah, punaise, là, ils me font suer. Enfin, tu vois, et en fait, moi, l'idée, c'est que ça soit une safe place pour que, justement, tu puisses venir déposer du pro et du perso. Il y a une boîte à mouchoirs qui est toujours là. Ouais, ouais. Et c'est hyper important parce que, ben, c'est ultra lié, quoi. Bah, Et ton donc énergie, elle est liée aussi à ce que tu vis, dans le domaine privé et donc du coup, à ce que tu exact. traverses avec tes enfants. Donc, dans ton activité d'entrepreneur, tu incarnes cette énergie. Si t'as pas dormi depuis des jours parce que tes enfants, ils veulent pas dormir la nuit, comment tu vas avoir ton énergie pour Exactement. travailler aussi, hein? Ouais, non, mais ça, pour moi, c'est totalement intrinsèque et c'est pour ça que je veux mêler business et bien-être, tu vois. C'est vraiment le sujet ici, ouais. C'est comme ça, en tout cas, toi, tu as trouvé justement la bonne équilibre entre les deux. Ouais. Ouais, 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 ouais. Très important. Je te dis, hein, et puis de toute façon, quand j'en délaisse un, ça me revient, mais oui, oui, oui. Puis moi, je prône de prendre soin de soi de plein de manières différentes, mais ça peut être, tu vois, moi, ces derniers temps, je prends un bouquin avant de me coucher, tu vois, même si c'est un quart d'heure. Vu que je suis beaucoup sur les écrans, ben voilà, du coup, je me laisse cette zone-là. J'ai pas mon téléphone avec moi là-haut. Enfin, c'est hyper important. Et du coup, ça fait un peu baisser le truc. Tu vois, pour moi, ça, c'est d'y prendre soin de soi aussi, tu vois, de remettre ton petit cerveau et dire, allez, on va se calmer un peu là, on est plutôt slow et on va aller se coucher, quoi, tu vois. Ça fait partie du prendre soin de soi. C'est des petites choses, mais des fois, on se dit, ah, faut faire un massage et tout. Non, hein. On a plein de choses où on peut mettre en place, tu vois. Notamment la respiration. Je sais pas à toi que je devrais parler de ça, mais non, mais voilà. Mais du coup, et on le voit. Enfin, moi, je sais que quand je suis stressée, je parle vite et je respire un peu trop saccadé, quoi, tu vois. Donc, Un peu en hyperventilation. ouais. Et voilà, en le sachant, après, Travail, c'est un peu plus c'est facile de revenir. Je suis pas du tout parfaite, absolument pas. Mais en tout cas, ça permet d'aller redébrancher très vite, enfin, ou tout du moins, de brancher des bonnes ressources en face des besoins qu'il y a. Ouais. pour rééquilibrer l'ensemble. Mm. Une des autres blessures des entrepreneurs, c'est la peur de l'échec. Ouais. Alors, est-ce que toi, c'est une peur qui te parle ou Oui, ça m'a parlé longtemps. et Non, comment tu la dépasses? l'échec, bah, j'en ai vécu du coup. Ça a été compliqué forcément, hein. On se dit ah là là, je suis nulle et tout. Puis burn-out égale, Au voilà. moment du burn-out, pour toi, Ça avait été un échec. Ouais, 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 ouais. Pas le burn-out, mais parce que j'avais repris au sein de la même boîte, j'avais repris un autre job parce que je me disais bah c'est celui-là qui me convient plus. Ça fait 6-7 ans que je fais ça, je vais aller juste faire un autre au sein de la même boîte. Et vu que j'avais plus de N+1, plus de N+2, c'était un peu compliqué si tu veux. Et surtout, j'avais les mêmes acheteurs. Donc, ils me connaissaient, ils connaissaient ma façon de travailler. Donc, Ouais. ils étaient hyper contents que j'arrive sur ce poste. Ça faisait 1 an et demi qu'il y avait eu personne. Et du coup, j'étais en mode brasse coulée totale. Et donc, c'était compliqué. Donc, je l'ai vécu quand même comme un échec. Et c'est mon corps qui a parlé avant moi, de toute façon.
Mais voilà, donc ça avait été un peu complexe. Mais ça ne m'appartenait pas finalement de cette réussite ou pas de ce poste parce que c'était pas le sujet et puis j'étais déjà mal avant donc voilà, c'était juste que l'humain, la reconnaissance financière, tout ça, ça avait été bien bafoué en tout cas pour moi. Et dans ta vie d'entrepreneur? Et après, bah, du coup, la première activité entrepreneuriale avec mon associé, ça avait été compliqué parce qu'en fait, on s'excusait un peu d'exister, tu vois? On parlait de la valeur tout à l'heure, Ouais. d'avoir de l'argent et tout. Clairement, nous, on était totalement dans ce sujet-là, hein, on travaillait à 2, donc ça aussi, c'était un sujet. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des tâches définies, donc ça aussi, c'était à mon sens une erreur. On avait vu qu'on était 2 femmes, c'était complexe parce qu'il y a beaucoup le côté et puis on était amies au départ, donc en plus, Mmh. il y a ce côté, ben, il y a les émotions qui vont à bloc, tu vois? Là où les hommes, clairement, moi, j'ai plein d'amis entrepreneurs hommes qui disaient: Ça existe presque pas dans le business des Ah ouais? femmes». En fait, eux, ils se disent tout de suite les trucs et ils passent à autre chose instantanément, alors que nous, on dit en tout cas, moi, ce qui était mon cas, c'était Mettre dire: l'effort. «Je vais pas lui dire tout de suite, ça sert à rien, tu sais, en ce moment, elle machin, machin». Tu trouves toutes les excuses pour rien dire, sauf qu'à un moment, tu exploses et c'est pas le bon moment et voilà. Donc ça a été très compliqué. Alors un échec, non, mais bon, oui, bah, non, pas forcément le mot échec, mais en tout cas, c'était une phase de vie, qui m'a appris beaucoup, beaucoup, du coup, parce que clairement, je pense que j'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui, sans ça, donc je suis persuadée. Hem Tu avais cette peur qui était là, Ah bah, oui. c'est parce que c'est OK de vivre des échecs, c'est même normal en tant qu'entrepreneur, hein, sinon Si, peur de si. mais cette Heu peur, elle était présente. Est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui? heu, alors est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui? Je dirais oui. C'est pas le mot échec, parce que je trouve qu'on apprend toujours, tu vois? Ouais. Mais du coup, c'est pas forcément le mot échec, c'est plus de dire: «Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que des fois je vais pas dans le mur?» Enfin, tu vois? «Est-ce que je Mmh. m'acharne pas?» C'est plus ce genre de questions, moi, que j'ai. Hem, Plutôt est-ce que oui, est-ce que tout va toujours être comme ça? Est-ce que Mmh. est-ce que ça va se développer aussi? Est-ce que c'est mon souhait? Enfin, tu vois? Plus dans ce sens-là pour moi OK. que l'échec pur, parce que vraiment, ouais, si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison et enfin, moi, je C'est le vois OK. vraiment comme ça. Ouais, ouais, voilà. Tu vois, on en avait parlé tout à l'heure ensemble, en off, mais oui, on apprend toujours et moi, c'est vraiment dans cette philosophie que je suis aujourd'hui, tu vois? Mais voilà, c'est plutôt peur de la rentabilité, si ça va tu vois? Ouais, Tout je ce genre de comprends. trucs. Est-ce que tu vas mettre toutes tes économies? C'est quoi la enfin, c'est vraiment ce Ouais, genre de sujet, ouais. ouais. Ouais, c'est pas au final des peurs, c'est des justes interrogations, juste. Ouais. Ouais, bah, écoute, je sais pas, mais oui. Non, mais du coup, le OK. mot échec, ouais, pas forcément peur de l'échec, mais et puis plus s'il faut y aller, allons-y, quoi, tu vois? Avec des risques mesurés quand même, Bien enfin, tu sûr. vois? En tout Mmh. cas, ici, c'est des risques mesurés, donc Souvent les peurs de l'échec, ça amène, les syndromes de l'imposteur et inversement. Le syndrome de l'imposteur, c'est pour 70 des entrepreneurs et je pense 100 des femmes entrepreneurs, ouais, vont le vivre un moment ou un autre, hein. C'est vraiment la peur qui revient le plus souvent quand j'en parle. on est carrément d'accord. Et toi, du coup, comment tu le vis? Alors, l'imposteur et ben, en gros, c'est assez rigolo parce que quand j'ai créé, Comme Happy et quand j'ai créé les clubs d'entrepreneurs après, Mmh mh. donc le Happy Club, c'était assez drôle parce que de ce fait, je me considérais comme animatrice du groupe, tu vois? Et je faisais venir des intervenants sur certains sujets et à un moment, j'ai les groupes qui me disaient: «Non mais Charlotte, le sujet de la com, c'est quand même un gros sujet chez nous les entrepreneurs. Toi, c'est ton métier. En gros, viens nous délivrer tes messages». Je dis: «Ah mais le groupe» et moi, j'avais même pas pensé de faire ce que je faisais en one to one, avec le groupe, tu vois? Donc très, très drôle et que finalement, en me connaissant de plus en plus et en cheminant vers moi-même, on va dire, il y a vraiment ce sujet de prendre de plus en plus ma place chez Comme Happy, d'assumer de plus en plus d'être là et d'être OK, bah, en fait, j'ai plein de choses à dire, tu vois? Mais parce Mmh. que moi, j'avais cette image de, bah, j'ai pas fait une école, tu vois, où j'étais derrière un pupitre et Mmh. tout ça. J'ai un peu fait l'école de la vie finalement, c'est plutôt ça que j'ai à transmettre et après, bah, mes connaissances de com parce que pour le coup, j'ai fait mes études dans la com, donc c'est Oui. facile pour moi, tu vois? Donc il y a eu ce côté-là qui est venu et au final, ben, je suis quasiment, je dirais à 90 où c'est moi qui anime le club d'entrepreneurs, tu vois? Mais il y a eu ce côté imposteur aussi à un moment où enfin, il y est toujours, hein, il y a toujours la petite voix qui te dit, tu l'écoutes ou pas, mais des Mmh. fois je dis: «Bon» moi, il s'appelle Bob, tu vois? Il se dit parce que mon nom de famille, c'est Robert, donc c'est un peu drôle et donc je lui dis: «Bon allez, c'est bon, on se calme», enfin, tu vois? Pareil parce que je me connais beaucoup et il y a des fois où il est là, hein, Mmh. clairement, hein, mais et la dernière fois, j'ai une cliente qui me dit: «Ben, tu vas refaire, tout ce qui est estime de soi, tout ça?» Puis je me suis dit: «Ben, je l'avais co-animé, tu vois, à plusieurs reprises
Mais vu que moi, c'était co-animé, pour moi, c'était l'autre qui prenait, enfin, tu vois, c'était plus ça reposait sur l'autre. Moi, je voulais donner des petits tips par-ci Ouais. par-là, mais c'était pas vraiment, alors qu'on l'avait vraiment Alors là, il y a co-construit une ensemble. demande de Voilà. ta place aussi, hein. Et donc, j'ai d'autres clientes qui m'avaient déjà demandé pour leur boîte et tout. Enfin, tu vois, du coup, je sais que ça, c'est un step autre, mais ça, j'ai un peu l'imposteur qui arrive en me disant, ouh là là, est-ce que t'es OK de faire ça? T'as l'impression de pas être à la hauteur, en fait? Ouais, plus des fois, bah oui, c'est souvent ça, hein. Alors qu'en fait, si c'est fait avec le cœur et quand j'ai fait ce premier atelier, donc en fait, j'ai fait cet atelier toute seule. Enfin, toute seule, c'est moi qui l'ai animé toute seule sur du dev perso, tu vois? Ouais. Et là, ça c'était là où mon imposteur et après tout de suite, j'ai dit: «Mais non, en fait, c'est en moi. Donc je vais leur transmettre ce que j'ai à leur transmettre. Je vais peut-être pas leur apprendre grand chose, mais juste je vais les mettre dans la matière, tu vois? Je vais les faire expérimenter» et ça a été dingo et ils m'ont dit: «Ben attends, on peut carrément faire une journée avec tout ce que tu nous dis». J'étais là: «Ha ha, vous inquiétez pas, ça arrive». Enfin voilà, mais il y a tout ce genre de trucs du coup d'assumer plutôt, de se dire: «Bah oui, en fait, c'est pas parce que t'as pas appris ça en formation pure et dure», tu vois? Moi, c'était plutôt ce genre de truc-là et en fait, je me rendais vraiment compte que je le donnais toujours plein de tips. Enfin, c'est vraiment mon ADN ça de Ouais, bah, ouais. donner transmettre tout le temps des trucs comme ça et je me suis dit: «Bah, en fait, oui, les tips, ça fait avancer quand même, hein». Donc au final, si, je reformule, c'est ce syndrome de l'imposteur que tu vis, tu arrives à le dépasser parce que tu travailles aussi sur, quel est ton ADN, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te fait kiffer aussi au quotidien Qu'est-ce qui est facile pour toi aussi? et Ouais, qu'est-ce qui est c'est difficile indispensable. et c'est cette association de tout ce travail que tu fais sur toi qui t'aide à dépasser ce syndrome de l'imposteur en te disant: Fond. «Bah, dans tous les cas, je vais quand même leur apporter quelque chose et puis moi, je vais prendre plaisir aussi dans ce que je fais». Exactement, 100 d'accord avec ce que tu dis, ouais, tellement. Mmh mh. Donc d'où l'importance aussi de Bien bien sûr. se faire accompagner, Oh oui et de bien se faire accompagner, carrément. de se faire accompagner sur son mindset justement pour, Mmh. pouvoir, après, savoir prendre sa place. Un Exactement. sujet chez les femmes, hein. Oh oui. Et encore plus, je pense quand on est maman aussi, hein, parce que c'est pas évident de prendre sa place, hein, avec toutes ces identités qui sont en train de s'additionner, au Ouais, quotidien. tellement. Ouais, 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 carrément. Il y avait une dernière blessure, c'était, on en a un petit peu parlé, hein, cette, non-capacité à savoir déléguer parce qu'on était très dans le contrôle. Ah, tu en as un peu parlé tout à l'heure, donc c'est quelque chose que tu enfin, t'apprends aujourd'hui ce lâcher prise, hein. Ouais. Ça mais, je reformule un peu ce que tu me disais. Elle est encore présente cette, capacité dans ton entreprise à pas savoir déléguer? Tes réseaux Ça, sociaux, ça c'est toi qui les gères, ouais, par ça, exemple? c'est moi. Ton site, tu as réussi à trouver facilement quelqu'un pour Ouais, pouvoir, le refaire. Tu disais que tu te faisais accompagner avec des business coachs, tu as un comptable et cetera ouais. et c'est quoi les prochaines étapes pour pouvoir déléguer, Et juste? ben, en ce moment, je délègue à fond, hein, parce que C'est vrai? ouais, j'ai une assistante administrative qui bosse avec moi parce que clairement, ça ne rentrait plus, bah, tu vois, j'ai une de mes business coach qui me dit: «Ben, là, factuellement, tout ce que tu as à faire», enfin, tu vois, sur le mois de juin, c'était incroyable. «Ça ne rentrera pas dans un planning». Enfin, tu vois, à un moment, faut dormir, c'est pas possible. Elle dit: «Ah, faut te faire aider». J'étais là: «Ah! OK, OK, OK» et en fait, c'est quelqu'un que je connais bien, enfin, voilà, où j'ai fait des missions avec elle et moi, j'aime aller chercher des freelances où ce soit des gens qui soient déjà opérationnels, qui savent en plus, elle connaît bien mon univers, donc c'était assez facile, tu vois, de déléguer pour ça et pour le coup, ça m'a fait un soulagement de fou, donc oui, oui, je commence à bien savoir déléguer. Pas encore tout à fait facile quand même, mais des fois, c'est tout. De toute façon, quand tu as pas le choix, enfin, on a toujours le choix, mais en tout cas, le choix était mieux de dormir et en tout cas de profiter, et je le dis souvent, à mes entrepreneurs. Je dis des fois, notamment pour déléguer la com, en l'occurrence, où tu viens d'en parler. Moi, c'est un kiff de fou, c'est mon boulot, et j'adore ça, tu vois? Au demeurant, je suis pas non plus, des fois, je poste pas tout le temps, enfin voilà, mais c'est OK. Et dire j'en avais une qui disait dans un de mes Happy Club qui dit: «Moi, ça me rend malade physiquement» et je disais: «Ouh là là», je dis: «Attention, attention, attention, on va se calmer. Il faut que tu fasses de la pub parce que sinon enfin de la com, parce que sinon si tu connais pas, si les gens ne te connaissent pas, ils peuvent pas arriver à toi naturellement, on s'entend. Au demeurant, prends le parti de te dire qu'il y a une consulte que tu fais pour donner à un community manager, enfin, tu vois, c'est hyper important» et ben, n'empêche qu'elle a fait ça maintenant. Bah, et pour le coup, on la voit bien en vidéo et tout, donc en plus, elle se transcende aussi, tu vois? Elle sort de sa zone de confort, ce qui était pas du tout son cas. Mais c'est une com qui est très fraîche et cetera, enfin, ça lui ressemble et donc c'est génial, enfin, tu vois? Si on n'apprécie pas, un domaine qui est essentiel, le but c'est de Et puis quand on n'est pas déléguer. expert là-dedans, enfin, à un moment, Ouais. tu vois, moi, les chiffres, c'est pas mon truc, ben, voilà, je suis pour le coup, on me donne la main, donc parce que je veux prendre aussi ça en compte et je dis pas à tout le monde: «Bah, tu fais que ça pour moi et moi,
non. Moi, j'aime comprendre, tu vois, mais oui, c'est extrêmement important de bien s'entourer et bien s'entourer des gens qui ont des compétences que toi, t'as pas pour être dans ta zone de génie dont on parlait tout à l'heure. Enfin, tu vois, vraiment, c'était ça qui s'est imposé à moi là. Et puis, notamment avec mon assistante administrative, j'avais déjà bossé avec elle. Enfin, tu vois, ça, je sais que Et c'est canon. tout à l'heure, on parlait de comment tu choisissais justement les entrepreneurs qui venaient ici, mais comment tu choisis aussi tes partenaires, c'est aussi C'est cette pareil. pression, c'est pareil, ouais. C'est dans les mêmes Totalement. énergies, ouais. Oui, oui, et puis tu vois, j'ai déjà eu au cours de ma vie la pro, enfin entrepreneuriale, j'ai déjà eu plusieurs business coachs différents. Mais c'est pas parce que je suis plus, enfin tu sais, c'est pas parce que je suis en conflit que je vais plus les voir. C'est juste que là, à un moment, enfin tu vois, on sent souvent tous les deux que ça a duré un moment et Ouais, puis c'est ça. qu'après je donne la main à quelqu'un d'autre, c'est ok. Enfin, c'est vraiment ce genre de truc là qui se passe pour moi et c'est super cool quoi. Et tu vois, je vais chercher les zones de génie de chaque personne et moi je suis convaincue de ça à 100 000%. Tu parlais tout à l'heure avec une de tes business coach, elle te disait ça rentrait plus dans ton agenda, justement, il fallait aussi dormir. C'est quoi une journée type pour toi et quelle place tu arrives dédier, on va dire, à la maternité, à tes enfants? Ah, alors, une journée type, non, ça dit quoi une semaine type? C'est rock'n'roll. Hem, alors moi, j'ai pris le parti que parce que tout au début de l'entrepreneuriat aussi, il y avait le sujet de, ben, tu es entrepreneur, donc tu peux avoir du temps pour aller chercher tes enfants. J'en ai reparlé encore avec une entrepreneure hier, où les gens, ils ont cette image de, ben, du coup, je dois aller chercher à 4h30, enfin, tu Mmh. vois? C'est assez fou et en fait, moi, j'ai dit: «Ben, non». Ouais. Je l'ai pas dit tout de suite, hein. Tout au début, je faisais ça, hein. Quand j'étais associée, on allait chercher nos enfants très tôt, mais en fait, tu t'arrêtes de bosser à 3h ou 3h30, c'est juste pas possible et du coup, moi, j'étais énervée contre mes enfants. Ça faisait un cercle vicieux Et tu prenais tout cacaboudin tes mercredis en et je plus? prenais mes Ah mercredis ouais, ça fait jusqu'à temps que quelqu'un me dise et ça m'a changé la vie: «Tu n'es pas obligé d'être avec tes enfants le mercredi». Alors ça m'a changé la vie parce que vraiment, je m'énervais sur eux parce que je sentais que j'avais besoin de travailler le mercredi et qu'eux, en gros, ils m'empêchaient de travailler. C'était un peu dans ma sorte de ouais. croyance, un peu pas terrible et moi, j'ai la chance d'avoir nos parents qui sont là, près de chez nous. Donc en gros, en l'occurrence, là, c'est ma belle-mère qui les garde le mercredi, enfin qui les garde, qui fait toutes les conduites. Aux activités du Voilà. mercredi, ouais. Et en même temps, elle profite de ses petits-enfants, enfin, c'est canon. Et du coup, moi, ils vont à l'étude, jusqu'à 5h30, tu vois? Mmh. Alors là, mes grandes, elles vont aller toutes les 2 au collège à partir de la rentrée. Ça va encore changer, mais tu vois, avec de l'autonomie, tout ça. Et mon fils, je vais le chercher à 4h30 que le vendredi. Et ça, c'est vraiment un truc chouette et c'est OK pour eux. Enfin, tu vois, mon fils, il râle un peu des fois, mais en fait, dès que je vais le chercher, il est trop content. Enfin, Mmh. voilà. Mais tu pas obligé de tu pas obligé de te sacrifier et c'est Ouais. surtout que, comme je te disais, mes enfants, ils me disent: «Maman, ton téléphone». Mon téléphone, il est posé, dans un endroit de non-passage potentiellement, parce que d'être pleinement là avec eux, clairement, je ne suis pas tout le temps pleinement avec eux, hein. C'est pas la vie en rose, du tout. C'est pas un love tranquille, absolument pas. Au demeurant, j'ai des alertes, tu vois? Et eux, ils savent, donc ils m'alertent aussi quand moi je dévie un peu trop. J'ai un amoureux qui vient me remettre aussi terre à terre, donc voilà, j'essaye que quand je suis avec eux ou des fois je reste un peu plus chez comme Happy pour finir un truc, parce que sinon, enfin ça c'est Julien qui m'avait dit ça, il me dit: «Reste un peu plus longtemps», moi ça me dérange pas. Parce que moi je gère les enfants souvent le matin et lui il va plus facilement les chercher à 5h30. OK. Mais en gros, reste plus longtemps, mais quand tu viens à la maison, tu es vraiment là. Et j'aime beaucoup ça, tu vois? Et je Mmh. trouve que ça, c'est un vrai sujet quoi, tu vois? De se dire, d'être pleinement là. Mais bon, on peut pas toujours être pleinement là, hein, c'est pas toujours évident. Non, mais en tout cas, cette intention, ça t'aide aussi à garder, je suppose, ton énergie et elle se Mmh. multiplie, enfin, elle se disperse pas plutôt, parce que, bah, quand on est, avec les enfants, mais qu'en même temps on fait autre chose, l'énergie, elle se disperse à fond, C'est ça. après tu es épuisé, Mon mari aime bien dire que quand je dis à mes enfants, en regardant mon téléphone: «Allez montez, prendre le bain», enfin prendre la douche. En gros, si je regarde mon téléphone, ils y iront jamais, quoi. Ouais, Mais c'est tellement vrai. c'est vrai. Je suis sûre que vous avez tous ça en tête de se dire, est-ce que je le dis aussi quand tu es pas convaincu, tu es en train de faire autre chose, ils s'en fichent, quoi. Enfin, tu vois, les enfants, ils sentent tellement ce genre de truc que voilà, mais quand tu es pleinement là, ça change tout, quoi. Et en parlant justement d'énergie, qu'est-ce qui te ressource au quotidien? Qu'est-ce qui me ressource au quotidien? Ah, c'est de dormir. Sinon, non, sinon, qu'est-ce qui me ressource au quotidien? C'est une très bonne question. Je me ressource beaucoup avec les gens, moi, tu vois? Ah ouais? Mais ouais, OK. en fait, c'est vraiment ça. Mais après, je commence à apprécier de plus en plus d'être seule. Mmh. Tu vois, nous, à la maison, il y a souvent beaucoup de musique et tout, on adore.
Et ça, on transmet aussi à nos enfants, tu vois, qui adorent. On fait des petites soirées où on danse avec nos enfants, c'est trop cool. Trop bien. Et mais du coup, ici, je mets pas de bruit. Enfin, j'aime dans mon bureau, j'écoute pas de musique. Calme, ouais. Ou bien, des fois, je me rends compte qu'un sujet qui me concentre très fort, c'est de la musique classique Ouais. en fond. Et tu vois, assez bas. Et du coup, ça me fait ça doit être une histoire de vibration, à mon avis, ça. Possible. Et du coup, voilà. Mais le calme aussi. Tu vois, quand je fais des soirées, ce soir, il y a une soirée fille ici. Je sais qu'après, quand ils partent tous et quand tout est rangé et que j'ai tout nettoyé, je me pose un peu. Et en gros, tu vois, je décharge toute seule Ouais. en faisant pas grand-chose finalement, mais plutôt ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire au quotidien Des moments où tu es pleinement aussi dans cet instant présent, au final. Ouais, On vient de dire aussi tout à l'heure une chose à la fois. ouais, c'est ça. Et d'essayer de faire une chose à la fois. Mais mon cerveau, il veut pas toujours faire une chose à la fois, mais j'essaye de le hacker. Je comprends. Voilà. Eh bien, cette interview touche à sa fin. Merci en tout cas pour tous ces partages. C'était ultra passionnant et riche. Merci, Margaret. Avant de terminer, j'aimerais faire un dernier petit jeu, peut-être, et parler d'ombres chinoises. Alors, je vais Ouais. te dire des débuts de phrases et tu dois essayer de les compléter le plus rapidement possible. Oh, Ginès, attends, je rentre. Tu me dis quand c'est où. Vas-y. Comme Happy, c'est le son de... Le son, j'ai envie de dire des oiseaux, je ne sais pas des pourquoi. oiseaux. Ok. Quand on y entre, on sent, On se sent bien, on se sent bien. La lumière à 10 heures du matin y est. chaleureuse, Un mot que tu entends souvent dans les murs. apaisant, Une émotion qui habite ce lieu. la joie. Et enfin, si Comme Happy devait disparaître demain, qu'est-ce que tu voudrais qu'on en garde? Ah, oh non. Je ne te le souhaite pas, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait en garder un lieu de joie, de confidence, de ressources, ouais, un lieu de vie en fait. Peu importe dans tous les sens, tu vois. Un lieu de vie, ouais. De lien. De lien, ouais, bien sûr. Oui, dans le côté vie, je dis, ouais, le côté lien. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte. Merci, de nous avoir Margaret. suspendu. Et tu nous montres qu'on peut être entrepreneur sans se perdre, maman sans culpabiliser et humaine surtout, toujours. Que l'intuition est aussi une alliée puissante, ainsi que la spiritualité, et que les liens sont des ressources. Enfin, que la réussite se mesure à la joie d'être soi-même. On repart toutes un peu plus légères, un peu plus inspirées, et peut-être même un peu plus happy. À très vite dans un prochain épisode de Mempreneur, et surtout, prenez soin de vous.